Les meilleures scènes des épisodes filler de Boruto. Cette vidéo aura pour but de remonter un peu l'estime des hors-séries de Boruto, qui sont beaucoup trop sous-cotés dans la communauté anime-manga, et bien sûr certains arcs et épisodes dépassent même la qualité et le niveau des certains épisodes canons très attendus et très importants dans l'œuvre, ce qui est un peu incompréhensible, mais voilà. D'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui solo quasiment tous les épisodes de l'arc code, à part le 290. Il est à peu près au niveau égal. C'est spécial, on va dire. J'espère donc que cette vidéo vous plaira. On est parti. On commence donc avec l'épisode 175 nommé Au-delà des limites. Il fait partie du pré-arc Kara, l'arc Dippa. On va parler de l'affrontement final entre l'équipe 7 et Dippa. Dippa qui est un externe de Kara, qui a un peu travaillé avec Victor qui lui est un interne, et qui a fait des expériences avec l'ADN d'Hashirama pour recréer un Shinju, un arbre divin pour avoir le fruit. Ça a échoué, mais Dippa a été contraint d'affronter plusieurs fois l'équipe 7. Le premier combat est vraiment très cool, l'équipe 7 se fait totalement éclater. Et la deuxième fois, au dernier épisode, ils reviennent en force avec Boruto, sa nouvelle technique, le Rasengan comprimé, qui peut créer et projeter une sorte de métal, mais qui peut créer en petits cubes pour les lancer à très grande vitesse, pouvant blesser voire tuer un humain. On l'a aussi vu tout simplement prendre un Rasengan de plein fouet et que ça ne lui fasse rien car son corps est protégé d'une espèce de vitre qui est limite incassable. C'est pour ça que Boruto a créé sa technique, le Rasengan comprimé, qui peut faire énormément de dégâts, qui peut utiliser qu'une seule fois, car s'il utilise 2 fois d'affilée, et ben son bras va tout simplement partir. Voilà le contexte, on est parti pour la scène. Le combat contre Dippa est un peu éparpillé dans tout l'épisode, mais on va s'intéresser à ce qu'il se passe dans les 14 minutes de l'épisode, où on a tout simplement un combat en full taijutsu et technique, qui est totalement incroyable. Il est incroyable, je le dis, il explose toutes les chorégraphies de l'arc code. Il les explose. Regardez-moi cette animation, regardez-moi cette fluidité. C'est fluide, c'est beau, il y a de super techniques, enfin c'est vraiment ultra bien. Et tous les personnages sont mis au devant de la scène, comme Sarada et Mitsuki. Et le moment que j'adore vraiment dans le combat, c'est où Mitsuki fait une attaque futonne, les lames du vent, et il les envoie sur Dippa qui, avec son bras en métal, frappe sur le vent qui le contre, il fonce sur lui, juste après ça il attaque, il le contourne, et avec son bras il étend son métal pour transpercer Mitsuki qui est en fait une substitution, et c'est des serpents, et c'est trop fluide, c'est trop beau. Et la fluidité des mouvements quand Dippa retombe. Enfin, ça a l'air con, mais dans l'arc code, ce qu'on a eu, c'était bien inférieur de ça, au cas où. À part l'épisode 290. Bien sûr, l'animation n'est pas étincelante, mais franchement, ça fait super bien le taf, parce que c'est fluide. Et il n'y a pas de problème d'animation, du coup c'est que du kiff quoi. On n'a pas besoin d'avoir une animation comme One Piece dans tous les épisodes. Juste une animation comme ça, juste une animation correcte, tout le monde, où il n'y a pas de barre en fait. Parce que dans l'arc code, ce qu'on avait, c'était une animation avec des fois des problèmes. Des fois ça descendait, ça remontait, on comprenait pas trop. Et donc après que Mitsuki se soit fait mettre à terre, Sarada entre en action, et j'aime beaucoup. On la voit donc faire du très beau taijutsu en essayant de frapper Dippa qui l'esquive. Et elle arrive à lui mettre un coup, mais sans faire trop de dégâts. Boruto va donc faire son premier Rasengan comprimé. Dippa va se rendre compte qu'en fait c'était pas une blague, c'était vraiment puissant. Il active donc une armure qui le recouvre entièrement, qui est ultra balèze, mais qui a aussi des défauts. Et bon sang que la Siou à ce moment-là est incroyable, vraiment avec l'armure, la Siou est oufissime. Et le coup qu'il met à Boruto, mais on le sent le coup, c'est vraiment ultra bien fait. Et donc après ça, Boruto va refaire un Rasengan comprimé et foncer sur Dippa. Dippa va transformer son bras en un espèce de cristal avec plein de couleurs. Et
Et Sarah Z dit aussi que s'il le refait, il va perdre son bras. Et donc à ce moment-là, j'aimerais parler d'un truc, c'est l'OST. Donc c'est une musique qu'on connaît déjà de Boruto, qui est apparue pas mal de fois, mais il y a une modification. C'est-à-dire qu'ils ont ajouté des voix d'hommes et de femmes, mais ils ont fait une modification. Ils ont ajouté des voix. Ça a été sûrement fait pour ça, ou alors c'était déjà une musique, mais je ne le pense pas. Mais ils ont ajouté des voix d'hommes et sûrement de femmes aussi. Et ça donne un rendu vraiment incroyable. Et c'est le seul moment où on entend cette OST, et je la trouve extraordinaire. C'est d'ailleurs celle qui est en train de tourner dans cette vidéo, à ce moment-là, mais vous allez voir un peu quelle gueule ça a dans l'épisode. Et Deepa va dire 3 phrases qui sont totalement incroyables, parce que déjà, la musique, l'animation, la scène, la seiyuu du personnage, la façon dont il le dit, avec la modif, parce que quand il parle avec le casque et tout ça, bah ça résonne un peu, ça fait une voix un peu modifiée. Il dit par exemple... Pour moi, ce n'est même pas un amuse-gueule. Ta désillusion n'en sera que plus exquise. Et crie ta détresse. C'est... Voilà, et en plus, la seiyuu joue vraiment très très bien, je trouve. Et on voit que le bras en cristal de Deepa commence à se fissurer. Boruto galère un peu, et là, tout à coup, Mitsuki et Sarada se mettent derrière lui. Mitsuki active son mode ermite, et là, on a les 3 contre 1. Mitsuki va mettre son bras à la place de celui de Boruto devant le Rasengan, pour tout simplement prendre le choc. Et là, Deepa va se prendre le Rasengan en plein fouet et va se faire envoyer dans le décor, tomber et se prendre un caillou qui tombait et est mort comme ça. Et Mitsuki du coup a perdu son bras, du coup il a sauvé le bras de Boruto. Donc comme je le dis depuis tout à l'heure, l'épisode est quali de A à Z. Il y a des bonnes OST, le combat est super agréable à voir et dépasse presque énormément de combats de Boruto, même dans des épisodes canons. Après, l'arc n'est pas vraiment concentré sur Deepa au début. C'est vraiment au niveau des cellules d'Hashirama et de l'arbre divin dans le pays du silence. Mais je vous conseille de regarder cet arc. Et donc dans cet arc, il y a aussi des choses qui sont vraiment très bien, comme un personnage qui était dans le manga mais qui était très peu développé, mais là dans l'anime qui était vraiment bien développé, c'est Mugino. Il y a aussi l'apparition de Orochimaru qui va aider l'équipe 7 et Konohamaru à vaincre Victor. Donc on a un combat quand même Orochimaru-Victor, 2 mecs invulnérables et immortels. Et franchement, ça fait plaisir de voir Orochimaru. Et donc, je referai des vidéos sur ce sujet-là, sur des hors-séries, avec des scènes vraiment bien. Et je vais essayer d'en trouver des un peu moins connus, parce que celui-là, c'est quand même... Voilà, il est bien réputé dans les fans de Boruto, surtout de l'anime. Mais je vais essayer d'en trouver certains qui, voilà, ne font pas beaucoup de bruit, mais qui sont vraiment très très bien. Du coup, je vous laisse. À la prochaine.